hajakumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibaji Ankupana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Longona FARDC na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l'environnement et du climat venus du monde entier prennent part aux travaux de la pré-COP27 ouvert ce lundi 3 octobre à Kinshasa. Cette rencontre de 3 jours permettra aux participants de donner des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo qui, par le biais du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a partagé ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie avec le reste du monde son expérience sur l'industrie des batteries électriques, projet qui avance avec l'appui des partenaires techniques et financiers à la République démocratique du Congo. C'était lors du 2e forum africain sur l'exploitation minière focalisé sur le développement des chaînes de valeur régionales. Mardi 4 octobre 2022, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal. L'actualité a bougé en République démocratique du Congo. Il y a du changement à la tête des forces armées de la RDC. Eh bien, le général Mbala n'est plus chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été remplacé à ce poste par Christian Chiwewa, ancien commandant de la garde républicaine, qui est nommé chef d'état-major général des FARDC. L'annonce a été faite hier, lundi, dans la soirée à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Dans la même logique, le général Richard Kasonga est promu chef d'état-major adjoint en charge de la
d'administration, et Chico Ochitamboué, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Par ailleurs, le général Christian Chiwewe est remplacé à la garde républicaine par Kabikiriza Ephraim. La maison civile du chef de l'État est désormais dirigée par Banza Mwilambwe Jules. À suivre en détail lors de nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler de la ville de Butembo, dans la province du Nord, Kivu, avec cette bombe artisanale qui a explosé dans une salle de cinéma en ville de Butembo, au quartier Vutsondo, cellule de Vusenzera, en province du Nord Kivu. Le bilan, qui n'est pas encore officiellement connu, fait état de plusieurs blessés, dont des enfants. L'acte est attribué au terroriste ADF. Rapporte des sources sûres. Le drame s'est produit dans la soirée d'hier, lundi 3 octobre 2022. Exploitation des blocs pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo. Les membres de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement alertent. Ils sont sous des menaces du fait d'être contre les appels d'offres lancés par le gouvernement central de la République démocratique du Congo. C'est le cas de Vikar Batundi qui vit des moments difficiles alors que ses camarades disent que le chef de l'État est en train de prôner le bon droit en République démocratique du Congo. Je vais vous proposer de suivre le concerné lui-même qui a été interrogé par Mao Zigabe, notre permanent dans la province du Nord Kivu. Droits humains qui sont menacés à cause de leur position, à cause de leurs activités dans le secteur des droits aux ressources naturelles. Et quand on parle des droits aux ressources naturelles, nous revenons aussi sur la vente, donc la publication de l'offre sur la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers, parce qu'il y en a 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et là, notre position est que le gouvernement, nous ne pouvons pas empêcher les gouvernements à exploiter les ressources du pays, mais la position de la société civile est qu'il faut savoir dans quelle zone on va exploiter et comment. Quand on parle de quelle zone, ici on voit notamment les blocs pétroliers qui se trouvent dans les aires protégées. Nous disons les aires protégées ne doivent pas être menacées par les projets d'exploitation du pétrole. Il y a nécessité que le gouvernement puisse choisir les blocs se trouvant dans les zones éloignées des aires protégées pour prévenir les impacts négatifs. Et lorsqu'il faut parler de comment, dans cette préoccupation, il faut noter que on doit se rassurer qu'on exploite le pétrole, mais en respectant les normes et les standards internationaux. Et là, toute exploitation d'une ressource naturelle doit préalablement commencer par les EIS, les études d'impact environnemental et social. Et les résultats des EIS permettent d'élaborer les plans de gestion environnementale et sociale. Et le week-end dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est prononcé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Il a déploré le fait que les acteurs politiques de la RDC ne soient pas encore arrivés jusque-là à un consensus autour du processus électoral. Antonio Guterres a invité la Commission électorale nationale indépendante à publier le calendrier des élections, une déclaration qui a été saluée par plusieurs partis politiques de l'opposition en RDC, car c'est une déclaration qui, d'après ces partis politiques, rejoint leur position. Au micro de Odette Ilenga et Julinda. Notre point de vue reste le même. C'est que monsieur le CG des Nations Unies a rejoint la position que nous avions affichée depuis presque 2 ans.
Nous avions demandé que la CENI travaille avec un calendrier. Nous avions demandé que l'opposition y prenne réellement part, que l'opposition soit partie intégrante au processus électoral et que l'opposition donne ses avis et considérations. Le véritable processus électoral n'a pas encore démarré parce qu'il n'y a pas un calendrier, il n'y a pas une programmation claire et moins encore, il n'y a pas de financement. Tout le préalable qu'avait avancé le président de la CENI n'ont pas encore trouvé de réponse sur le plan politique, sur le plan juridique et sur le plan financier. Et tout ce que fait aujourd'hui le pouvoir ne rassure personne, même certains du pouvoir ne sont pas rassurés. On n'a pas besoin de gouvernement d'union nationale, on n'a non plus besoin de partager le gâteau comme par le passé. Nous sommes une opposition républicaine, une opposition légale, une opposition réfléchie et nous voulons que les choses aillent de l'avant, mais que l'opposition ne soit pas exclue du processus électoral. Nous refusons la tricherie et nous n'avons pas de temps et de béquilles à donner à M. Chilombo. 1 minute ou 2 minutes, je crois que ne suffira pas pour que les choses changent. Nous avons besoin que le Congo aille de l'avant. Nous de la résistance, nous sommes contents, simplement parce que nous avons été rejoints par les responsables d'une des plus grandes organisations du monde. Il est vrai que les postes au niveau ont été également répertoriés ou répartis entre différentes composantes de la vie politique. Mais aujourd'hui, nous constatons que ceux qui devaient venir de l'opposition ne viennent pas en réalité de l'opposition, mais plutôt ce sont des débauchés de l'opposition. Voilà pourquoi aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies nous a rejoints. La COP27 va se tenir très prochainement en République arabe d'Égypte. Et hier lundi, la République démocratique du Congo a commencé à se préparer à travers des assises dénommées Pré-COP 27 ouvertes du 3 et au 5 octobre de ce mois, et présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La cérémonie a connu la participation de plusieurs ministres des différents pays du monde ayant en charge les questions de l'environnement et du climat. Bénédicte Ndembe. 3 jours pour réfléchir sur l'adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement et la mobilisation des ressources nécessaires devront permettre au bassin du Congo de prendre part active dans la transition énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes. Voilà le travail que vont effectuer les participants venus de plusieurs pays du monde à ces travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ouvert ce lundi au Palais du Peuple sous le thème « Unir le monde pour lutter contre le changement climatique ». Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a une fois de plus rappelé les atouts de la RDC sur le plan environnemental qui lui octroie le statut de pays solution face au changement climatique, et ce, avant d'en appeler à nouveau au respect des engagements pris dans ce domaine. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ses tourbières, mangroves et ses 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Ne pas opérer un choix entre la survie de ces populations, la lutte contre l'extrême pauvreté, la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique, d'une part, et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d'autre part. Cela est de bon sens. En l'absence d'alternatives technologiques et financières conséquentes de la part des pays industrialisés qui, hélas, portent la responsabilité historique du changement climatique. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises vont se clôturer le mercredi 5 octobre prochain à Kinshasa. Quant à la COP27, elle aura lieu du 7 au 18 novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Dans la province de Kwilu, hier lundi, c'était le jour des rentrées parlementaires à l'Assemblée provinciale avec le discours du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui a appelé à une intervention personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des déplacés de Kwamouth. Le président de l'Assemblée provinciale de Kwilu a rappelé une fois de plus que le contrôle parlementaire, cette fois-ci, sera très rigoureux. Benoît de Gonfdal. L'hymne national retentit ces jours dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Il s'agit de l'ouverture de la 8e session ordinaire, session de septembre 2022, par le vice-président de l'organe délibérant du Kwilu, honorable Paulin Kiankai Yalamukwen. Une cérémonie officielle qui connaît la présence du vice-gouverneur Félicien Kiwai et tous les membres de l'exécutif provincial du Kwilu, ainsi que le maire de Bandunduville, honorable Ephraim Kinda. Dans son discours, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu commence par féliciter le discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies avant d'appeler le gouvernement central à la prise en charge des déplacés de Kwamouth dans le Kwilu, tout en appelant tous les services de sécurité du Kwilu à mettre fin au phénomène Kuluna qui prend d'autres vitesses dans le Kwilu. J'invite par conséquent les services d'ordre et de sécurité à prendre des mesures drastiques pour neutraliser ces bandits de grands chemins qui font la loi à répétition dans notre légendaire province paisible du Kwilu. Je rappelle enfin au gouvernement provincial la nécessité de bien gérer, c'est-à-dire en toute impartialité, les conflits du pouvoir coutumier et foncier qui sont les gens au Kwilu pour éviter des tensions inutiles pouvant dégénérer dans des situations ingérables. Notez que l'honorable Paulin Kiankai Yalamukwen a également dénoncé le mauvais traitement des députés provinciaux par rapport aux députés nationaux et annonce le contrôle rigoureux sur les fonds loués à l'entretien de la route Bandundu-Bagata qui, malheureusement, jusqu'à ces jours, se trouve toujours dans un état de délabrement très avancé. La République démocratique du Congo, à travers son ministre de l'Industrie, a partagé avec le reste du monde à Addis Abeba en Éthiopie son expérience sur l'exploitation des batteries électriques, un projet qui avance bien grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers. C'était à l'occasion du 2e forum africain sur l'exploitation minière focalisé sur le développement des chaînes de valeur régionales. Abed Kambale est dans la suite du ministre. La vision minière à l'ère de la transition énergétique verte et de la numérisation, défis et opportunités sur le thème du 2e forum africain sur l'exploitation minière est lancé ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, en présence des représentants des États africains, mais aussi des partenaires techniques et financiers venus des différents continents. Représentant ce pays à ses assises stratégiques sur l'avenir de l'humanité, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a partagé avec le reste du monde l'expérience congolaise sur le processus de création de la chaîne des valeurs régionales de l'industrie des batteries électriques. La République démocratique du Congo est la meilleure destination au monde pour l'industrie de batteries et véhicules électriques, car selon l'étude réalisée par Bloomberg, installer une usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques coûte 3 fois moins cher aux États-Unis d'Amérique et en Chine et 2 fois moins cher en Pologne, a indiqué Julien Paluku Kahongya. À cette occasion, le ministre congolais de l'Industrie a donné les détails sur la tenue à Kinshasa en novembre 2021 du DRC Afrique Business Forum, la création du Centre africain d'excellence pour l'industrie de batteries électriques à la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi, la signature de l'accord de coopération entre la RDC et la Zambie pour le développement de cette chaîne de valeurs régionales et l'acquisition des sites de 1000 hectares dans le Haut-Katanga où sera installée la première usine des précurseurs de batteries électriques dans la zone économique spéciale frontalière, ainsi que l'adoption par les conseils des ministres de la création du Conseil congolais des batteries. Qu'est-ce que l'Afrique attend? Qu'est-ce que le monde attend? L'Afrique est un scandale géologique avec 9 des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries électriques. Mais jusque-là, nous organisons des réunions, mais on ne passe pas à la phase opérationnelle. Et
Aujourd'hui, l'Europe est en train d'imaginer des solutions alternatives à nos minéraux. Pour dire, bon, comment on peut se passer de l'Afrique? Parce que l'expérience avec l'Ukraine montre que si on s'en tient à un seul pays, on peut se trouver à la suite d'une crise, être bloqué. Et donc l'Europe est en train d'imaginer des stratégies, de voir comment elle peut nous contourner si nous ne prenons pas rapidement nos responsabilités. Et le premier lundi du mois d'octobre chaque année, le monde célèbre la journée de l'habitat. Pour cette année, c'est sous le thème national, un habitat décent pour tous que cette journée a été célébrée en République démocratique du Congo. Selon Fiston Ilangui, expert en urbanisme, l'état de l'habitant en RDC est catastrophique. Reportage. Un habitat décent pour tous, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée mondiale de l'habitat en République démocratique du Congo. Alors que l'obtention d'un logement décent est constitutionnelle, le secteur de l'habitat en RDC laisse à désirer, occasionnant un exode rural vers les grandes villes, plus précisément vers la capitale, à la recherche du mieux-être. Kinshasa, une ville, elle regorge plus de 15 millions d'habitants. À ce boom démographique causé par l'exode rural, l'urbanisation de la ville n'a pas suivi. Selon des spécialistes en la matière, la situation de la République démocratique du Congo est catastrophique à cause d'un manque de politique d'urbanisation claire et concrète. L'état actuel de l'habitat en RDC laisse à désirer. Il nous faut des options claires et stratégiques à lever pour remédier très rapidement à cette situation. Parce que le droit d'avoir un logement décent est constitutionnel, conformément à l'article 48 de notre Constitution. L'État devrait placer une politique publique clairement définie pour remédier à cet aspect des choses. Pour moi, j'estime que la RDC n'a pas une politique rationnelle, clairement définie en matière de l'habitat, en matière de logement. On est en train de tituber, on est en train de créer des concepts pour embrouiller la population. Cet expert estime que le programme du développement à la base de 145 territoires est la réponse à la problématique de cette vague de population vers les grandes agglomérations, car elle permettra de retenir les personnes dans leur province. L'absence de l'aménagement de nos villages entraîne également cet exode rural, d'où il faudrait aménager nos villages pour réduire un peu les inégalités sociales, pour faire la rétention de la population dans les villes. Voilà pourquoi ici je salue le programme de développement local des 145 territoires de son Excellence Monsieur le Président de la République. Avec ce programme, nous estimons qu'on va régler tant soit peu cette problématique. Notons que c'est depuis 1985 que le monde célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre la journée de l'habitat. Cette journée a pour but de réfléchir sur l'état de nos villes et au droit fondamental de tous à un logement convenable. Et le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a lancé dans sa province une campagne de scolarisation de tous les enfants qui sont hors du circuit scolaire. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'école primaire Eri Kwetu qui encadre des personnes vivant avec handicap. Ernest Mouero. C'est par une caravane de mobilisation et sensibilisation de la communauté à faire inscrire les enfants non encore inscrits à ces jours pour l'année scolaire 2022-2023 qu'a débuté cette campagne de scolarisation tenue à Eri Kwetu et lancée officiellement par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. La présente campagne vise donc, primo, à sensibiliser les parents et toutes les communautés d'envoyer les enfants, filles et garçons, à l'école. Secondo, favoriser l'accès équitable de tous les enfants, filles et garçons, à l'école. Une cérémonie organisée dans la province éducationnelle Sud Kivu 1 par le ministère provincial en charge de l'éducation, en présence des délégués de l'UNICEF, des cadres de l'EPST au Sud Kivu, des enseignants, syndicalistes, parents et élèves. L'UNICEF, que j'ai l'honneur de représenter, réitère son engagement à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo, la société civile et les communautés locales dans leurs efforts pour s'assurer que tous les enfants accèdent
à une éducation et un apprentissage de qualité. Avec des statistiques renseignant que 7% d'élèves ont abandonné les études au cours de l'année scolaire 2021-2022, cette campagne vise entre autres à identifier tous les enfants non scolarisés pour une sensibilisation, mais aussi lutter contre les antivaleurs dans les écoles et consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. Il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre, le professeur Tony Mwabaka Zadi, de placer cet exercice scolaire 2022-2023 sous les signes de la consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. La cérémonie s'est clôturée par la distribution aux élèves d'un lot de fournitures scolaires. La satisfaction est au rendez-vous. Pour ces enfants vivant avec handicap encadrés ici à Erikwetu, ces cadres est un moment de plaidoyer pour leurs conditions d'études assez particulières. La CRD, Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosso Kodia, a organisé un meeting dimanche à Kanluka, à Kinshasa, meeting animé par l'ingénieur Alain Ikabanga Tseke, secrétaire exécutif national. À l'occasion, plusieurs nouveaux membres ont adhéré. Un message de paix et d'unité à l'est de la République démocratique du Congo, comme à Kwamut, dans le Grand Bandundu, a été lancé. Du folklore au rendez-vous, Kanluka et ses environs ont vibré de manière particulière dimanche 2 octobre 2022. Pour ce meeting, un fils du terroir vient échanger avec les siens. Alain Ikabanga Tseke, cadre de la CRD, Convention pour la République et la démocratie, parti cher au patriarche Christophe Mbosso Kodia. L'ingénieur Alain Ikabanga est ici pour mobiliser et surtout obtenir l'adhésion de nouveaux membres. En présence de l'interfédéral de la Lukunga. Spontanément, plusieurs centaines de fiches sont signées. Plus de 1000, c'est investi du pouvoir traditionnel que Alain Ikabanga a pris la parole. Dans son message, le soutien aux forces armées de la RDC et la solidarité envers les victimes de la guerre de l'Est de la RDC qui n'a que trop duré. Une minute de silence a été observée. Aucune portion du pays ne sera cédée à l'envahisseur, a-t-il martelé. Il était pour nous de la bonne raison d'être ici dans le cadre de la Convention pour la République et la démocratie, soutenir d'abord les efforts sur le terrain de nos forces armées de la République. Deuxièmement, nous avons demandé à nos compatriotes de pouvoir comprendre que les échéances électorales sont en train d'être organisées, sont à venir, de pouvoir se préparer et de s'enrôler massivement et de comprendre qu'il faut absolument donner le poids politique. Teke et Yaka sont des frères qui sont appelés à vivre ensemble, a rappelé Alain Ikabanga, qui a aussi donné au cours de ce meeting la position claire de son parti, la CRD, pour la prochaine présidentielle. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et en tournée d'itinérance dans différentes cellules de base de l'ACO, parti cher à Dani Banza, Malale, à Kalemi, dans la province du Tanganyika, Christian Kitunga, au cadre de ce parti, a appelé les militantes et les militants de ACO de se ranger pour les élections de 2023 et soutenir à 100% Félix Tshisekedi sur place. Il a offert des pagnes aux femmes de son parti politique. Rachel Massemou. Christian Kitungwa Muteba, au cadre de ACO, parti cher à l'ambassadeur Dani Banza Maloba, a débuté sa tournée dans les différentes cellules de son parti. Dans la ville de Kalemi, nous sommes dans le Tanganyika. Première étape, la cellule Kichanga. Sur place, Kitungwa Muteba a été ovationné par les militants venus l'écouter. Il a rassuré qu'il est en visite d'itinérance pour venir concrétiser ses promesses. Des pagnes ont été remis à toutes les femmes de Kichanga 1, 2, aussi celles de Kichanga et Wabura. Un don qu'il dit provenir de l'ambassadeur Dani Banza Maloba. On devait descendre dans toutes les bases pour pas seulement redynamiser parce que les bases sont dynamiques déjà, mais surtout concrétiser et donner les dons que notre leader, l'ambassadeur Dani Banza, a voulu que les mamans ACO puissent porter des pagnes.
Juste après, il s'est rendu à la cellule Canarin de Kalemi. Une ambiance électrique a caractérisé cette étape de sa visite. Des projets de forage sont déjà en cours d'exécution dans quelques quartiers. Pour permettre à ce que nos compatriotes puissent boire de l'eau pure, parce que quand on va traverser la nappe aquifère, pour permettre à ce que l'on puisse avoir l'eau pure. Et cette eau va servir la population de notre province, la population de la ville de Kalemi. Il a en outre rappelé que tous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est très clair, aujourd'hui, tout Tanganyika s'aligne derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour permettre à ce que 2023, qu'il gagne haut la main dans cette province. Christian Kitungwa Muteba s'est rendu également dans 2 autres cellules où il a été stoppé par les conducteurs des taxis-motos sur son chemin de retour. Une atmosphère de satisfaction qui a caractérisé le début de cette tournée dans les différentes cellules ACO de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Et l'autorité morale du parti politique ACP, parti cher à Gentini Ngobila, lui-même, Gentini, a effectué le déplacement de la province du Congo central. Dans cette descente, il a été accueilli à Banzangungu par le président fédéral du territoire de Banzangungu, Cisco Lubiba, accompagné de quelques cadres de ce parti politique. La mobilisation était au rendez-vous. L'implantation du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP est effective dans le territoire de Mbanzangungu au Congo central. Cela a été démontré efficacement lors de l'arrivée de l'autorité morale de ces partis Gentini Ngobila Mbaka dans le Congo central au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les hauts cadres de l'ACP et de l'ANP accompagnés de certains membres étaient mobilisés à travers la RNE au niveau de Mbanzangungu pour acquérir les génitaires de l'ACP Gentili Ngobila Mbaka. Il est 14h de Mbanzangungu. Les cortèges de l'autorité morale foulent les sols de Ngungu. Les cadres du parti, les membres, les sympathisants et les anonymes interceptent les convois sous les chants et les slogans du parti pour manifester la volonté d'appartenir à ces partis politiques qui inspirent la nouveauté dans la gestion de la chose publique et la progression du peuple congolais pour un avenir meilleur. En tout cas, nous sommes très contents du passage de notre autorité morale, son Excellence le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Vous avez vu l'engouement qu'il y a ici. Tout le monde est très content de son passage ici à Mbanzangungu. Il a confirmé les choses. Gentili Ngobila s'arrête pour prendre langue avec le Ngungwa à travers le président fédéral Cisco Lubiba et enfin, le rendez-vous est pris pour Matadi où il présidera la cérémonie d'installation du président fédéral de Matadi. Étant membre du parti, les camarades Cisco Lubiba, accompagnés du CG de l'Action Ngobila,